C'est jeudi aujourd'hui. Je ne devrais pas me lancer comme ça à nommer des jours de semaine. Ça augmente les risques de se tromper. Alors, vous avez sûrement des épices dans votre garde-manger. Vous avez du poivre, certainement, de la cannelle, de la muscade. Mais avez-vous des graines de mirica, des brisures de toc ou du thé du Labrador? Vous allez me dire, j'aimerais bien, mais où c'est qu'on trouve ça? C'est la question que je vais poser à mon invité, Fabien Girard. Bonjour. Oui, bonjour. Où est-ce qu'on trouve ça, justement, des brisures de toc? Des brisures de toc, on retrouve ça écoute, dans les supermarchés à Montréal, à Québec, dans les épiceries fines aussi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça vient d'où? Ça vient d'où? Bien, ça vient de la forêt. En fait, regardez, la toc, c'est drôle parce que ça a commencé justement avec la toc, mes recherches. C'est qu'à un moment donné, j'avais des étudiants, j'enseignais la botanique au cégep, puis une cohorte d'étudiants viennent me voir à la fin, puis je semblais avoir allumé des passions chez eux. C'est vrai qu'ils ont dit, on aimerait ça parcourir les bois avec toi, puis, tu sais, découvrir ce que tu découvres aussi. Parce qu'il faut le dire, Fabien se promène en forêt et découvre des racines, des plantes, et essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, est-ce qu'on peut s'en servir en cuisine, par exemple, est-ce que ça a un goût. Donc là, tu te promenais et vous cherchiez quoi en particulier? Ben, en fait, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à un bon moment, ces étudiants-là, je n'avais pas de travail pour eux autres. On dit que je travaillais à la Coop forestière de Gérardville, mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais des vieilles archives amérindiennes, russes, japonaises. C'est pas que je sais lire le russe puis le japonais, quoi que ce soit. Mais c'était dit qu'au Japon, la racine de toc, c'est comme les pommes de terre au Québec. Donc, au Japon, ils consommaient la toc. C'est vrai que le lendemain matin, je prends ma pelle, je vais creuser, puis je déterre de la toc, je goûte à ça comme ça à l'état frais. Mais comment tu savais ce que c'était? Tu avais une idée de ça? Oui, j'avais une petite idée. De ce que ça avait l'air. De ça, oui. Puis là, je goûte à ça, c'est ordinaire. C'est vrai que j'ai dit, on ne pouvait pas vendre quelque chose de frais. Donc, j'ai dit, je vais essayer de le sécher d'une manière extrêmement rapide. Donc, je me suis monté des tamis. J'ai séché ça, je me suis mis des fans, des déshumidificateurs. Puis en 3 jours, c'était sec. On a goûté à ça, ça goûtait carrément les noisettes puis les amandes. Donc là, on a commencé, tu vois, ça a parti de là. C'était comme la première porte, ça m'a ouvert, qu'il y avait, dans le fond, qu'il y avait des immenses trésors en arrière de chez nous. Tout un potentiel dans nos forêts. Qu'on ne connaissait pas. On fait venir des épices des Indes, de la Méditerranée, mais on est bourré de toutes ces richesses-là, ces analogues-là. Puis, écoute, en tout cas, ça a été fascinant de découvrir ça, justement, en 2005. Là. Et puis, ça, c'est parti de là, donc, et après ça, tu as continué tes recherches et finalement, tu as découvert combien de ce genre d'épices-là ou d'herbes qu'on peut utiliser en cuisine? Bien, à peu près une trentaine. Ah oui? Puis moi, mon fun, c'est quand je suis dans le bois, j'aime beaucoup sentir. Aussitôt que je découvre une nouvelle saveur qui pourrait être intéressante pour le public, bien, je la distille au moyen d'un petit alambic. Puis à ce moment-là, j'envoie l'analyse de l'huile essentielle, de l'arôme, au laboratoire. Puis là, je décortique les molécules. C'est ce qui me permet de dire de la plante, bien, je pourrais peut-être l'utiliser au début de la cuisson, à la fin de la cuisson. Je suis peut-être mieux de laisser macérer. Donc, c'est comme l'inspiration, la chromatographie de la plante. Mais tu y goûtes aussi, parce que c'est peut-être l'élément le plus sûr, c'est notre goût. C'est sûr. Puis là, il faut savoir que la plante n'est pas toxique aussi, parce que je ne m'essaierais pas de toucher à des plantes qui sont dangereuses. On sait que les Autochtones ont cette réputation-là de se servir beaucoup des plantes dans leur société. Est-ce qu'ils connaissaient, les Autochtones, ces plantes-là? Bien, en fait, ils connaissaient très bien très bien, peut-être la moitié ou plus de ces plantes-là. Mais l'histoire, c'est que ce qu'on apprend avec Philippe Devienne, justement, dans un livre de cuisine internationale qui m'a parlé en 2007, il dit en fait que les Amérindiens ne cuisinaient pas du tout avec les épices. Le bouffe était fade, comme on peut dire, mais c'était des spécialistes de la médecine. Tu sais, le thé du Labrador, le thé des bois, le myrique baumique, qui sont des épices, eux autres les utilisaient de façon médicinale pour donc, ils les intégraient pas à leur cuisine. Non, ça nous a vraiment étonnés. Alors, tu pars vraiment de zéro, tu es un pionnier là-dedans. Là. C'est ça. Savais-tu que tu t'embarquais dans ce genre d'aventure-là au départ? Non, du tout. Mais étant donné les lois de Santé Canada sur les produits naturels... Ça doit être un peu plus compliqué, ça. Bien, moi, j'aimais beaucoup le médicinal au départ, donc j'étais parti là-dedans. Mais à cause de toutes ces lois-là, bien, je me suis tourné peu à peu vers les épices parce que je pouvais pas. Je veux dire, c'est tellement des papiers à remplir et de l'argent. Mais les épices, ça reste néanmoins un terreau non utilisé. Là. Il n'y a personne dans ce domaine-là. Non, c'est alors, ça. Finalement, ça a bien tombé. C'est fascinant. Oui, ça a bien tombé pour un passionné des plantes. Alors là, il faut qu'on vous dise quelque chose. On vous parle d'épices. On aurait aimé ça en sentir et en voir. Mais Fabien, qui est arrivé hier soir de l'aéroport de Bagotville, du lac Saint-Jean, il est arrivé
un malheur, une chose qui arrive toujours au mauvais moment. On a perdu ses bagages. Et à quelque part dans l'univers, il y a la valise de Fabien avec dedans toute sa valise d'épices. Et peut-être, avec tous les contrôles dans les aéroports, il y a peut-être un chien qui est en train de renifler toutes les épices pour voir ce que c'est. Qui sait? Mais alors, malheureusement, on n'a pas retrouvé la valise encore et j'espère que tu vas la retrouver parce qu'il y a tous ces vêtements là-dedans et des choses personnelles. Et les épices aussi qu'on aurait bien aimé voir. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous les montrer. Vous n'auriez pas pu les sentir de toute façon, mais on aurait pu le faire pour vous. Ça m'aurait fait plaisir, en tout cas. Mais on a des photos, tout de même. Tu vas nous montrer quelques-unes des photos pour qu'on voit de quoi ça a l'air. Parce que c'est commercialisé, tout ça. Là. Aussi, oui. Fabien disait qu'on peut les acheter dans des boutiques, mais on peut les commander en ligne aussi. Alors, est-ce que ça en est une? Oui, bien ça, c'est une plante qui fait partie du mélange de notre tisane au thé du Labrador. Donc, c'est de l'achillée millefeuille ou herbe à dinde que les anciens utilisaient pour combattre la fièvre. Herbe à dinde. Herbe à dinde. Des vraies dindes, là. Comme le blé d'Inde, c'est ça? Ou des apostrophes? Non, comme les vraies dindes. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du poivre des dunes. Uh-huh. Donc, ça, c'est une plante qui pousse en milieu sec. Donc, ça crée une résine, puis qui donne... Les chefs aiment beaucoup ça, le comparer comme au poivre de Madagascar. OK, donc friter un petit là, peu. Ça, tu le fais sécher? Oui. Et puis, ça s'égrène, j'imagine? Oui, après ça, tu prends le mortier puis le pilon, puis tu l'écrases, puis tu rajoutes ça dans les salades, les vinaigrettes, le gibier... C'est fascinant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, ça? Ah, ça, c'est une bien connue par les Amérindiens, le thé du Labrador. OK. Donc, ils ont bu du thé du Labrador durant 2000 ans. Donc, mais ils le buvaient simplement. Toi, tu l'intègres. Tu le fais sécher, puis tu t'en sers en poudre. Tu le réduis en poudre. C'est ça. Bien, il reste en feuilles. Parce que j'ai beaucoup étudié les façons de les rendre les mieux, les épices, le saveur. Puis il reste en feuille, puis aussitôt qu'on la jette, on le broie avec un petit broyeur électrique ou avec un mortier puis un pilon. Puis à ce moment-là, on l'intègre aux légumineuses. Et là où on en est? On en est aux fleurs de bleuet. Oui, mais si on connaît le bleuet. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert de particulier dans le bleuet? Bien, ça, c'était plus, je pense, une photo un peu du livre pour montrer un peu les fleurs de bleuet, le bleuet qui est vraiment typique. On a pas mal fait le tour du bleuet, de toute façon. Ici, c'est quoi, des chardons? Ça, c'est les chardons. Oui. Ça se mange, ça? Oui, ça se mange. Il faut les épiler. Oui, en fait, on les passe au blender, puis on filtre le jus vert qui sort. Puis c'est un tonique printanier, comme on dit. Ah oui, et on peut l'intégrer aussi aux recettes aussi. Parce que tu as conçu ça aussi pour pouvoir, évidemment, faire la cuisine. Donc, il y a des chefs qui font des expériences culinaires avec ça? Oui, bien sûr. Quand on a sorti notre produit d'Origina, les produits d'Origina cet automne, on a travaillé avec le chef de Montréal, Jean-François Plante. On a travaillé avec Martin Gagné à Québec, l'Hôtel-Musée des Premières Nations. À ce moment-là, eux autres faisaient des bouchées pour recevoir les journalistes. Donc, avec ces épices-là, les épices du petit coffret d'Origina. Donc, ça, c'en est une. Ça, c'est la graine d'América, en fait. Ça, c'est la plante. Ah, c'est de ça dont on parlait au début, là. Exactement, oui. Et puis, là, qu'est-ce qui est comestible dans ça? Ça, c'est la petite graine, oui, c'est ça, pas les feuilles. Et donc, ces chefs-là ont créé des recettes. Il y en a qu'on retrouve sur le site web d'Origina, qui est la compagnie qui commercialise tout ça. On pourra aller jeter un coup d'œil. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a... on en a eu de ces herbes-là. Là, vous le voyez, le site web à l'écran. On va mettre l'adresse sur le nôtre aussi, si vous n'avez pas le temps de la prendre en note. Et on a confié certaines des herbes à un chef ici dans la région qui est professeur de cuisine, qui a proposé à ses étudiants aussi de développer quelques-unes des recettes. Regardez si ça a l'air appétissant. On va vous montrer ce que ça a donné dans un moment. Fabien va rester avec nous pour qu'on en parle aussi avec lui.